Yeah. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous êtes sur Sam Djongala TV. Je voulais juste partager une idée qui m'est arrivée en tête lorsque j'observe des sociétés, parce que Dieu nous a fait grâce que nous puissions au moins vivre entre deux sociétés ou bien plusieurs autres sociétés. Quand je parle de sociétés, je parle de pays. Nous, que Dieu a fait grâce, que nous puissions nous déplacer d'un coin à un autre, d'un pays à un autre. Nous pouvons faire une étude comparative afin d'aider notre pays à améliorer certaines conditions de vie de notre population. Alors, avant que je puisse aller plus loin, je voulais nous demander tous si nous pouvons aller sur la page de notification pour nous abonner à notre chaîne YouTube Sam Djongala officiel. Comme je vous avais dit et je vous avais promis que nous commencerons une série de vidéos pour aider notre population ou bien notre pays à avancer, pour nous informer. Nous ne tenons pas le monopole de la vérité, mais nous savons une chose, que chacun peut apporter une pierre à l'édifice. L'édifice dont il est question ici, c'est notre pays. Parce que personne ne peut s'imaginer ou bien ne peut prétendre avoir un pays où tout ne va pas bien. Alors c'est ainsi que là où je trouve qu'il y a un problème, je peux toutefois intervenir avec une idée pour pouvoir, tant soit peu, améliorer certaines choses. Alors, ici, je voulais partager sur un point de l'insalubrité au niveau de la ville de Kinshasa. Personne ne peut ignorer que la ville de Kinshasa est trop sale. Lors de mon dernier passage à Kinshasa, il y a quelques mois passés, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de saleté, et ces saletés-là, c'est dû à plusieurs choses ou bien plusieurs facteurs. Et je ne peux pas ici responsabiliser seulement les gouvernants. Ici, je voulais aussi responsabiliser les gouvernés. Donc, quand je parle des gouvernants et des gouvernés, je parle des dirigeants qui ont une grande responsabilité, bien sûr, mais aussi la population ou bien les dirigés qui, en fait, est à la base de cette insalubrité. Alors, je voulais un peu faire une étude comparative avec l'endroit où nous restons, nous qui vivons ici aux États-Unis. Nous sommes sans ignorer, nous, pour ceux qui sont des Congolais qui vivent ici, même les non-Congolais, les Africains qui vivent ici, nous sommes sans ignorer que à la fin de chaque mois, nous payons dans les billes
donc dans les dépenses des loyers. Si tu loues un appartement, dans les dépenses de ton appartement, il y a les frais liés à la poubelle. Et cette poubelle-là, pour la plupart, on ne vient pas prendre ça dans ta maison ou bien dans ta porte. Toi-même, tu apportes. Je vais vous le montrer, bien sûr, comment est-ce que nous faisons. Parce que j'aime au moins parler avec pratique. On arrive chaque fin du mois, on nous envoie les bills. Les bills, ce sont les dépenses ou bien les dépenses que nous devons faire ou bien les paiements. Le paiement de notre appartement. Il y a dans les rubriques, on parle de l'électricité, donc de l'eau, des perces. Perces, c'est pour lutter contre les insectes. Ils viennent pomper les médicaments presque à tout moment. Il y a le montant proprement dit pour l'appartement. Il y a également l'argent pour la poubelle. Et par là, nous pouvons tous confirmer qu'il n'y a pas la propriété sans la participation de tous. Et personne ne peut parler ici de la propriété des États-Unis sans la population. Parce que c'est nous qui sommes les pollueurs. C'est nous qui polluons l'environnement. Alors nous devons participer. Et la poubelle, comme je le disais, n'est pas venue récoltée par les agents ou bien les complexes disponibilisent les gens pour venir récolter devant votre porte. Non. Vous prenez votre poubelle, vous vous arrangez au niveau de votre appartement d'avoir soit les sachets, soit la poubelle proprement dite, et vous mettez vos déchets. Tout ce que vous utilisez, vous les mettez là. Après avoir les mettre là-dessus, à la fin de la journée, ça dépend de l'organisation de chacun, mais chez moi, c'est à la fin de chaque journée, nous prenons cette poubelle-là, donc les sachets ou bien la poubelle, nous allons jeter à la grande poubelle que je veux vous montrer bien sûr, parce que je dois être pragmatique. Alors qu'est-ce que nous remarquons chez nous? Nos autorités, je me rends compte qu'ils veulent prendre plus de charges que les moyens qu'ils ont. On ne peut pas prétendre gérer une cité si on ne responsabilise pas la population. La première des choses pour gérer une cité, c'est la responsabilité de chacun. De chacun là, je parle des autorités ou bien des dirigeants et des populations. Je prends la ville comme Kinshasa, avec plus de 20 millions de population. Pensez-vous que vous, si cette population-là ne participe pas à la propriété, vous pouvez faire face à cela? Je ne crois pas. Sinon, la cité ou bien la ville sera toujours sale. Alors, la meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est de responsabiliser cette population, de responsabiliser les gens, de pouvoir dire à chacun, surtout au niveau de chaque avenue, vous connaissez les responsables ou bien les propriétaires des parcelles.
Et chaque propriétaire de parcelle doit savoir qu'il y a un montant pour payer, un montant approprié pour la poubelle. Et vous devez disponibiliser aussi ces poubelles-là. Les disponibiliser comment? Les produire, avoir des points de vente. C'est aussi une manière de faire entrer de l'argent. De faire des points de vente. Et puis, ils viennent acheter. Ou bien vous les distribuez, mais à la fin de chaque mois, ils doivent payer soit à la fin de chaque mois ou soit à la fin de chaque semaine pour les gens qui dégagent ces poubelles-là. C'est ce que nous faisons ici. C'est ce que nous faisons. Nous ne disons pas les choses que nous ne maîtrisons pas, mais nous disons les choses que nous maîtrisons, que nous faisons. Presque chaque mois, moi, je dépense de l'argent pour la poubelle. Donc, je contribue à la propriété de ma cité. Je contribue à la propriété de mon environnement. Avec une population de plus de 20 millions, vous pensez que vous pouvez faire face aux déchets produits chaque jour? Non, je ne crois pas. Alors, cher gouverneur, chers dirigeants de la ville, je ne parle pas seulement de la ville de Kinshasa, je parle de tous les pays parce que lors de mon dernier passage à Kinshasa, j'étais même à Kananga, j'ai vu comment est-ce que la ville était sale. La ville que moi j'ai laissée quand j'étais encore aux humanités, avant de quitter après mon diplôme, que j'ai laissée était propre. Mais j'ai trouvé une ville très sale. Très sale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne gestion des déchets. Ça suscite vraiment une étude approfondie et une gestion rationnelle. Gérer une cité, c'est prévoir. Prévoir, c'est prendre des précautions. Quelles sont les précautions que vous prenez? Chaque gouverneur, par exemple, au niveau de la ville de Kinshasa, vient avec un projet. Alors, quelles sont des stratégies que vous mettez en place pour accomplir cela? Et avant même de l'appliquer, posez-vous la question de savoir les autres qui nous ont précédés avaient les mêmes politiques. Quels a été les résultats plutôt de cette politique-là, de leur stratégie, de leur politique? Alors, aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ça. Je voulais faire, je ne serai pas long, c'est juste pour vous montrer que nous avons besoin que notre pays aille de l'avant. Alors, je demande juste que notre gouvernement et nos dirigeants puissent au moins responsabiliser la population à se prendre en charge. Il y a trop à aller. C'est trop. Parce que je ne peux pas me rendre compte, je ne peux pas comprendre comment est-ce que quelqu'un qui est chez lui, il a les déchets de ses ménages, il va les jeter dans le caniveau. S'ils le font, c'est parce que ils savent que je n'ai rien à dépenser. Mais s'ils savaient qu'en faisant cela, je serais obligé de payer les amendes, par exemple, ils ne le feront pas. Et une autre chose,
nous devons quitter. Quand vous êtes élu gouverneur, par exemple, laissez derrière vous la mentalité électorale. Laissez derrière vous les idées électorales. Parce que c'est comme si chacun, pour prendre de grandes décisions, vous avez peur. Peur de, oh peut-être je ne serai plus réélu, ou bien j'aurai des problèmes. Non, assumez vos responsabilités. Vous aviez été élu pour ça. Il faut assumer. Il faut vraiment assumer et faire de votre mieux. Parce que les conditions dans lesquelles la population vit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Veuillons changer. C'est très important. Vraiment, c'est très important. Ouais, c'est toujours dans le cadre de conscientisation, dans le cadre de faire avancer les choses dans notre pays. Parce que même si, quand bien même nous sommes à l'extérieur du pays, mais nos cœurs battent toujours de notre pays. Nous sommes toujours attachés, quel que soit ce que nous mangeons, nous prenons, quelle que soit la vie que nous menons. Mais nous sommes toujours attachés à notre mère patrie. Alors notre souhait, c'est que les choses aillent mieux. Alors je voulais juste vous partager cette idée-là, de sorte que nous puissions avancer. Je vais vous montrer comment est-ce que les choses s'arrangent ici concernant la poubelle. Comme moi, il y a dans la cuisine de ma femme, il y a là une poubelle que je dois, parce qu'elle n'est pas là, que je dois personnellement prendre pour vous montrer et aller jeter. Aller jeter dans la poubelle. Et là, il y a le camion qui viendra prendre. Et c'est facile pour que ça puisse se faire dans notre pays. Dans ces pays-là, il y a beaucoup d'argent. Il y a de l'argent qui coule à flot. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas initier de tels projets? Pourquoi est-ce que nous restons toujours dans des discours? Pourquoi est-ce que nous devons toujours parler à la place d'agir? Agissons. Agissons. Comme moi, il y a quelques mois, j'étais devant chez moi, il y a de l'eau qui stagnait. Oh, c'est une route nouvellement créée, construite. Mais de l'eau stagnait. Ça fait depuis janvier que j'étais là. J'ai demandé à mes gens qui sont là et me disent que cette eau-là continue à stagner là devant la parcelle. Pourquoi? Parce que les caniveaux sont bouchés. Alors, vous dépensez pour ne pas protéger, parce que l'ennemi numéro 1 de la chaussée, c'est de l'eau. Quand l'eau stagne, d'office, l'édifice sera handicapé, parce qu'il y aura des fissures par-ci par-là. Et si nous suivons de tout près, ça sera toujours lié aux histoires de déchets qu'on jette partout. Ce n'est pas normal. Changeons. Oui, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que nous faisons avec la poubelle ici. Merci.
C'était votre humble serviteur, Samuel Galamolume, Wakabon, sur votre chaîne YouTube, Sam Djongala, que nous vous demandons de vous abonner et de vous abonner encore. Je sais, j'ai beaucoup de thématiques que je vais développer sur cette chaîne. Ça ne sera pas seulement des émissions, ça ne sera pas seulement des vlogs, ça ne sera pas seulement des divertissements, mais ça sera un peu du tout. Un peu du tout, vous montrer ce qui se passe ailleurs et ce que nous devons changer chez nous. Merci beaucoup de votre attention. Merci de vos aimants. Merci de vos likes. Merci de vous avoir abonné. De vous abonner encore de plus. Et je vous témoigne de ma fidélité d'être là à tout moment pour vous servir. Merci. Vous voyez, ça, c'est comme ça, nous faisons notre poubelle. La poubelle est là. Vous voyez qu'elle s'est mise dans les sachets. Alors, je veux vous montrer ce que vous devez faire pour éviter, parce que quand il y a la maladie, c'est vous qui souffrez. Alors, ce ne sont pas des autorités, ce ne sont pas d'autres personnes, mais vous. Alors, maintenant, je prends ok. Maintenant, j'ai ma poubelle et je pars c'est Papa Galance là-bas. Papa Galance. C'est Papa Galance qui est là. Il vient d'arriver. Bon, un ami, un frère, Un grand frère. un ami et un frère Un grand frère. qui vient de me visiter. Alors, On est là, on va manger les foufous. On va manger les foufous. Bon, comme ça, tu vas me trouver à la maison. bon, C'est ça que non, tu peux me filmer. Ah, Comment dis-moi. est-ce que Au moins, d'azo que nous boit à la poubelle. C'est ça la vie aux États-Unis. Les hommes vont jeter les poubelles. Voilà, il est en train de jeter sa poubelle. Parce que je les ai parlé sur comment est-ce qu'il faut rendre les milieux propres. Parce que ce qui se passe chez nous, c'est qu'il y a toujours la saleté partout.
Alors c'est pourquoi je voulais comparer des sociétés. La société américaine et la société congolaise. Comment est-ce que chez nous, les gens pensent que la gestion des poubelles, c'est seulement de la responsabilité du gouvernement. Or, ce n'est pas ça. Toi et moi, nous payons chaque mois, nous payons l'argent des poubelles. Chaque jour, d'ailleurs. Chaque mois, nous payons l'argent des poubelles dans l'argent de l'appartement, des loyers. Alors, c'est ainsi que j'ai pris cette poubelle pour leur montrer comment est-ce que les choses fonctionnent. Les choses se passent. Parce que la propriété, c'est l'affaire de tous. De tous, exactement. Ce n'est pas l'affaire seulement du gouvernement. Ouais. Parce que quand tu es malade, ce n'est pas le gouvernement. Ta femme est là. Hi, mamie. How are you? It's long time. Ok, mamie. Voilà les bus qui prennent les enfants pour aller à l'école. Les bus c'est là, ce sont les bus qui viennent prendre les enfants pour aller à l'école. C'est aux États-Unis. Là, ce sont les gros bus qui prennent les enfants pour aller à l'école. Ok, c'est ici que nous venons jeter. Voilà, on a même donné les numéros. Les poubelles. Alors, les choses comme ça peuvent se passer même chez nous. Poubelle Ce n'est pas. Poubelle publique que ma tante à l'époque avait instauré. Ok. Merci beaucoup. Allô? Oui. Ah oui. Pour finir, c'était ça, un conseil, une façon de sensibiliser, notre manière de sensibiliser la population afin qu'elle se prenne en charge. Sinon, c'est nous, la population, qui mourrons de ces maladies. Maladies dites des mains sales. Alors ne pensez pas que les autorités vont mourir. D'ailleurs, si vous voyez, ils restent loin. Les autorités restent loin de vous, dans des quartiers chics. Mais c'est vous et nous qui souffrons. Alors, prenons-nous en charge. Ça, c'était juste une émission, une petite mise au point concernant la salubrité dans la ville, ou bien l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, qui en fait nous responsabilise tous. C'était votre humble serviteur, Samuel Galamouloumoué Wakabongo, sur votre chaîne YouTube Sam Djongala officiel, que je vous demande de vous abonner massivement. Abonnez-vous, prenez le temps de liker, prenez le temps de vous abonner, de mettre cloche de notification afin que vous ne puissiez pas manquer une de nos émissions ou bien une de nos vidéos que nous allons commencer à mettre à tout moment. Une mise au point, vous avez vu, moi j'ai utilisé la poubelle comme sachet parce que c'est ça la stratégie de ma femme. Ma femme ne veut pas utiliser de grosses des poubelles à l'intérieur de la maison parce que des fois ça pue. Alors, mais elle préfère les sachets. Pourquoi? Parce que quand les sachets sont remplis directement, on les évacue facilement. Alors, ça dépend de chaque personne. Par exemple, dans des appartements, dans des houses, il y a une autre manière de gérer la poubelle que je vous expliquerai prochainement avec les vidéos au point. Merci de nous écouter, merci de nous regarder, merci de vous avoir nombreux sur notre chaîne et nous vous remercions de votre attention et de votre temps que vous avez pris pour pouvoir nous écouter. Merci, ciao et à la prochaine dans nos prochaines vidéos que nous allons mettre à votre disposition. D'ici là, portez-vous bien. Merci.